Le père Michel Giquelot est aujourd'hui âgé de 77 ans. Il naît à Josselin. Après avoir fait ses classes à l'école primaire de sa commune, il intègre le petit séminaire de Pleuhermel. Il entre ensuite au grand séminaire de Vannes, puis de Rennes. Jeune séminariste, il part en Côte d'Ivoire. Là-bas, il enseigne pendant 2 ans à des collégiens l'histoire géo et les sciences naturelles. Le père Giquelot est ordonné le 7 juillet 1974 à Guéhéno. Ma première affectation a été la paroisse de la Trinité à Paris, mais comme prêtre étudiant, c'est-à-dire que j'allais faire des études. On m'a demandé de faire des études supérieures tout de suite après le grand séminaire, quoi. Et j'étais en paroisse à la Trinité, dans le 9e arrondissement. C'était jumelé avec Saint-Louis-d'Antin. On avait le même curé, Saint-Louis-d'Antin et la Trinité. J'ai appris énormément de choses. Il faut savoir que c'est situé dans le quartier de Pigalle, du boulevard de Clichy, tous ces coins-là. Donc ça a été une expérience très enrichissante. Et puis les études que j'ai faites, c'était l'Institut d'études sociales des Jésuites à la Cato de Paris. Et j'ai beaucoup appris en sociologie, économie, politique et morale, éthique, économique et politique. Ma dernière affectation, ça a été aumônier des frères de Quai-Rosaire en Saint-Avé, des frères de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, tous des enseignants. Alors on va revenir un peu sur votre ordination. Quel verset aviez-vous choisi pour commencer en guise de devise lors de ce grand temps fort et pourquoi ? Je m'en souviens très bien. De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. C'est tiré des Actes des Apôtres, au chapitre 3, verset 6. Si j'ai choisi ça, c'est parce que j'étais plein d'enthousiasme pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ça, j'étais enthousiasmé. Et donc j'ai choisi ça parce que je voulais vraiment que la bonne nouvelle soit annoncée dans le monde que je voyais venir devant moi avec une perte de repères, avec un vide de sens. Quand j'ai été ordonné, beaucoup de confrères quittaient le ministère et se mariaient, pour certains d'entre eux. Donc aussi, il y avait un petit peu une perte de repères. On savait plus où donner de la tête, quoi. On vivait un peu, oui, vraiment sans se préoccuper du sens de la vie. Et justement, est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez décidé de devenir prêtre, tout simplement pour ça, parce qu'on peut annoncer la bonne nouvelle différemment. Oui. Oh, c'est tout très, très vieux dans mon histoire. Ça a commencé à l'enfance. J'avais 3 ans. Ah oui. Oui, j'avais 3 ans. C'est arrivé lors d'une confirmation à Guéhéno, donc avec l'évêque de l'époque qui était Monseigneur Le Bellec, et puis tous les prêtres du coin qui étaient là. Et j'étais à la tribune et j'ai été saisi par la beauté de ce qui se passait dans le cœur. Donc j'ai été attiré d'abord par le beau. C'est ça qui je voulais devenir prêtre, comme les prêtres que je voyais, parce que c'était beau. La seule chose que je ne voulais pas, je l'ai dit plus tard à ma maman, j'ai dit je ne voudrais pas avoir une robe noire. Parce que ça me fait penser aux corbeaux qui s'abattaient dans les champs quand on répandait du fumier. Ça a commencé comme ça. Ça s'est décanté beaucoup et puis finalement, donc c'est en Côte d'Ivoire que j'ai vraiment décidé de devenir prêtre quand j'ai vu la vie des missionnaires qui se donnaient à fond pour l'évangélisation. Justement, au cours de votre vie de prêtre, quel charisme ou mission particulière a tout spécialement, vous, marqué votre ministère, votre vocation ?
Alors le charisme, ça a été l'écoute et l'engagement. L'écoute et l'engagement, l'accompagnement, la formation des futurs prêtres. J'ai quand même été 18 ans formateur de prêtres. Oui. En enseignant, entre autres, la morale sociale, quoi. Hein. Alors, c'est-à-dire l'éthique économique et politique. Et en quoi ça vous a marqué dans votre vie de foi, à vous, justement, cette formation des jeunes prêtres Ça me permettait à moi d'approfondir ma propre foi, quoi. Hein. De lire beaucoup la Bible, les évangiles, et puis de regarder le monde dans lequel nous vivons, avec tous les problèmes du travail, de la justice, de la misère, de la pauvreté, et tous les problèmes des partis politiques avec des idéologies parfois très déshumanisantes, quoi. C'est ça que je voulais dire. Vous avez eu besoin, on a l'impression, tout au long de votre ministère, de vous confronter à une forme de réalité sur le terrain. On a l'impression de ça quand on vous écoute. Oui. Un peu, oui. C'est vrai. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un événement diocésain ou un événement d'église qui a marqué un tournant dans votre sacerdoce, qui vous a marqué? Est venu très tôt. Hein. J'ai été ordonné à 27 ans et le tournant est arrivé à 36 ans. J'étais à ce moment-là, en septembre 1982, j'ai été choisi pour être supérieur du grand séminaire interdiocésain de Vannes. Et je travaillais tellement, comme un fou ou presque, que je suis devenu fou moi-même. J'ai fait un délire. Ça a provoqué chez moi ensuite une dépression profonde. J'ai mis 2 ans à m'en remettre. Et en quoi justement cet épisode de votre vie, cet épisode douloureux, a marqué votre sacerdoce? Qu'est-ce qui l'a changé? Il y a eu un avant et un après. Ma devise, c'était donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, lève-toi et marche, hein, avec tout l'enthousiasme. Mais après, j'ai gardé la même devise toujours, hein, mais j'ai ajouté une autre que je trouve dans Saint Paul, qui se trouve dans Saint Paul, c'est « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». C'est tiré de la 2e lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 9. Et ma prière est devenue celle-ci, une prière fréquente. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. C'est le psaume 18, verset 14. Voilà ce que ça a changé chez moi. Et après, j'ai été en paroisse, pas très loin de ma famille, à Josselin, où je me suis remis debout, grâce à un psychiatre et grâce aussi au curé de Josselin, qui s'appelait Bernard, que je remercie beaucoup, qui m'a beaucoup écouté, qui a su me donner des responsabilités progressives, si bien que j'ai pu ensuite répondre à l'appel du nouveau supérieur du séminaire interdiocésain qui me demandait de revenir faire des cours. Est-ce qu'il y a d'autres événements diocésains ou d'autres moments dans votre sacerdoce qui ont été peut-être particulièrement marquants, d'autres affectations peut-être? Après Josselin, j'ai été nommé pour me rapprocher un peu plus de Vannes quand même, à Auray, à Charles-de-Blois, dans un milieu où il y avait quand même le milieu des cheminots à Brec. Charles-de-Blois est à la fois sur Brec et sur Auray. Et les cheminots, c'était marqué très à gauche. Hein. Il y avait une autre partie pavillonnaire et une partie de grands ensembles, Parc aux Pointerre entre autres. Et je me suis bien plu là, très bien plu. J'ai préparé au baptême, j'ai commencé à préparer au baptême des adultes. En particulier une adulte qui habitait Parc aux Pointerre, où on se réunissait, non pas au presbytère, mais dans la salle des associations là-bas, dans le quartier.
pour discuter et faire la préparation au baptême. Ça m'a marqué beaucoup. Et puis l'autre événement qui m'a marqué plus tard, quand j'ai été nommé à Lorient, ça a été la venue du pape à Sainte-Anne-d'Auray. Ça a été un moment de joie, de grande joie, de liesse, d'unité. Et c'était formidable. Puisque vous les avez beaucoup accompagnés, ces jeunes prêtres, au cours de votre sacerdoce, quel conseil aujourd'hui vous donneriez peut-être un futur prêtre? Un futur prêtre aujourd'hui, j'en ai parlé avec quelques-uns, mais je leur disais d'abord, il faut vraiment étudier, il faut se donner à fond dans toutes les matières qui sont enseignées au grand séminaire, dans toutes les matières. Parce qu'un prêtre, c'est comme un médecin généraliste, il doit connaître presque tout, quoi, concernant l'Église et la foi chrétienne. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus, sur l'enseignement, sur la formation qu'on reçoit, et puis aussi, d'autre part, sur le fait qu'ils apprennent à écouter la parole de Dieu, la ruminer pour se former, pour connaître Jésus, et puis écouter le monde, écouter les gens, et aimer les gens, aimer le monde auquel on est envoyé. Ça me fait penser à la phrase « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Donc j'insiste beaucoup là-dessus. Il faut écouter avant d'enseigner. Pour finir, en une phrase, après toutes ces années, si on vous demandait qu'est-ce que la foi pour vous? C'est connaître Jésus. Connaître Jésus, demeurer avec lui, comme on le dit comme Saint Jean le dit dans son évangile. Demeurer avec lui, c'est-à-dire vraiment ruminer tout le temps, au jour le jour, les évangiles. Et puis aimer Jésus, s'attacher à lui, en pensant à la phrase de Saint Pierre, « À qui irions-nous ? Toi seul as les paroles de la vie éternelle, c'est-à-dire toi seul nous mène au bonheur de la vie en plénitude. » La foi pour moi c'est ça, c'est vraiment s'attacher à Jésus parce que, comme le dit le centurion à la fin de l'évangile selon saint Marc, vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Merci à vous, mon père. On va se quitter en musique. Vous avez choisi pour nous un titre qui s'appelle Amour divin, qui est interprété par Michel Pépé. Pourquoi ce choix? Parce que je trouve que c'est de la belle musique qui à la fois élève l'âme et repose aussi.